Bonjour et bienvenue, je m'appelle Katharina von Bargen, je suis formatrice senior certifiée de Transformational Breath, en français la respiration transformatrice. Et très souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est cette technique Transformational Breath? Et donc dans cette vidéo j'aimerais bien vous expliquer un peu les bases de la technique pour comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est unique et quels sont les bénéfices de Transformational Breath. Donc, Transformational Breath est un système de développement personnel et de transformation personnelle qui est basé, bien sûr, on l'entend déjà dans le titre, sur la respiration et sur une respiration consciente et diaphragmatique. Et cela peut sembler peut-être un peu surprenant d'utiliser la respiration pour transformer sa vie. Mais en fait, la manière dont nous respirons et la manière dont nous vivons notre vie, c'est vraiment un miroir. Et vous pouvez vous rendre compte quand vous pensez par exemple à un petit choc émotionnel que vous recevez, tout de suite on se crispe et le diaphragme se tend et on ne respire plus. Et c'est dans ces chocs émotionnels que nous recevons durant notre vie que la respiration se restreint de plus en plus et de plus en plus. Et quand on a un stress continu, très souvent, le diaphragme, donc le muscle principal qui se trouve sous la cage thoracique, on l'appelle également le muscle des émotions, lui, il n'arrive plus à se détendre. Et donc du coup, nous perdons cette respiration ample, ouverte et libre et fluide que nous avons eue quand nous étions des petits bébés. Donc on a tous respiré ouvertement, amplement, et à un moment donné, à cause des circonstances de nos vies, à tout ce que nous avons vécu, ça se restreint au fur et à mesure, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est enregistré dans le corps. Et en Transformational Breath, nous avons le but d'ouvrir à nouveau tout le système respiratoire. Et les bénéfices viennent avec. Parce que la bonne nouvelle, c'est pas uniquement les circonstances de notre vie qui ont modifié et restreint notre respiration, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc quand nous ouvrons à nouveau notre respiration, quand nous respirons de manière ample, ouverte et connectée à nouveau, là nous pouvons intégrer et libérer les émotions qui sont stockées dans le corps. Et du coup, notre vie, par conséquence, va changer. Parce que la respiration est vraiment fondamentale. Ça nous accompagne depuis notre naissance. C'est la première chose que nous faisons quand nous venons dans ce monde. Et le dernier souffle, on le rend quand nous partons de ce monde. Et entre-temps, la respiration nous accompagne. Et pourquoi ne pas l'utiliser? Et c'est ça notre souhait, que cet outil extrêmement puissant soit connu davantage et utilisé pour le plus grand bien de tous. La respiration est fondamentale et du coup les bénéfices de Transformational Breath sont également tangibles sur tous les plans de notre être, que ce soit physique, mental, émotionnel ou spirituel. Et bien sûr, tout d'abord, la respiration est un acte physique. Nous respirons plus profondément, plus amplement. Nous ne faisons pas de pause entre l'inspire et l'expire. C'est comme ça que nous respirons en Transformational Breath. Et cela amène beaucoup de bénéfices parce qu'on va ouvrir tout le système respiratoire, donc toutes les zones dans lesquelles on ne respire plus habituellement, à cause de nos blocages émotionnels, des chocs qu'on a vécus, des douleurs qui sont là. Et cela équilibre le flux d'énergie dans le corps. Et avec cette énergie, on va également pouvoir nourrir davantage nos cellules et réveiller tout le corps. Donc ne soyez pas étonnés de vous sentir boosté après une séance de Transformational Breath. Un autre avantage au niveau physique est
une détox gratuite parce que en respirant plus profondément, en utilisant bien le diaphragme, donc ce muscle principal de la respiration qui se trouve en dessous de la cage thoracique, ben lui, quand il travaille bien, il va masser les organes qui sont dans le ventre et il va stimuler tout le système lymphatique. Et le système lymphatique, vous le savez certainement, est là pour éliminer, enlever les toxines du système. Donc, une petite détox gratuite juste en respirant plus profondément. Au niveau mental et émotionnel, on a également des bénéfices. Parce que, comme on a déjà vu tout à l'heure, c'est les événements dans notre vie, donc très souvent des chocs émotionnels ou mentaux, qui vont bloquer notre respiration, qui vont provoquer une réaction physique. Et donc ces mémoires émotionnelles et mentales sont stockées dans le corps. Et en ouvrant à nouveau ces zones dans le corps, on va pouvoir accéder à ces mémoires qui sont à la racine de ce blocage qui se manifeste également sur le plan physique. Donc en ouvrant à nouveau ces zones-là, en respirant, ces mémoires qui sont prêts du coup à intégrer vont remonter à la surface et vont être libérées. Donc cela peut être de la peur, de la tristesse, de la colère qui est là que nous n'avons pas exprimée. Ou cela peut être des croyances limitantes en se disant mais moi je vais jamais réussir ou je ne mérite pas d'être aimé. Et toutes ces croyances que nous pensons être normales et vraies, et en fait, très souvent dans une séance de respiration, nous nous rendons compte que c'était qu'une croyance en fait, c'était qu'une pensée. Et en lâchant cela, nous allons pouvoir accéder à notre vrai être. Et cela nous amène au niveau spirituel. Parce que en Transformational Breath, en respirant de cette manière-là, nous alignons pas uniquement notre corps, notre cœur, notre mental, mais cela nous amène aussi à nous aligner sur notre être profond. Donc c'est une reconnexion profonde à qui nous sommes vraiment au cœur de nous-mêmes. Et cela peut amener à des états d'amour, de paix profonde et d'unité. Donc à vous d'expérimenter ce que la respiration Transformational Breath peut vous amener à vous. Mais d'un côté, on a cette libération au niveau des blocages dans le corps, au niveau des blocages émotionnels et mentaux. Et puis ensuite, on a cette reconnexion, cet alignement avec notre être profond. Ça, c'est les bénéfices de Transformational Breath. La respiration en elle-même est déjà un processus extrêmement puissant. Mais ce qui rend Transformational Breath, donc la respiration transformatrice, unique, c'est tous les outils supplémentaires qui y sont intégrés. Donc il y a entre autres le son, parce que on a découvert, Judith Kravitz, la fondatrice de Transformational Breath, a découvert qu'il y a des choses qui se bloquent dans le corps et des choses que nous n'avons jamais exprimées. Combien de fois on nous a dit en tant qu'enfant, mais tais-toi, c'est pas le moment, sois calme, ne t'exprime pas. Que ce soit la joie ou une colère, où on tape des mains et des pieds et on est en rage, mais on extériorise ce que nous vivons à l'intérieur. Et en tant qu'adultes, au fur et à mesure dans notre vie, nous sommes amenés à réprimer tout ça, à contrôler tout cela. Et c'est pas toujours faux parce que on peut pas forcément crier et taper dans n'importe quelle situation, mais nous avons des choses à l'intérieur de nous, des émotions à l'intérieur de nous qui n'ont pas été exprimées et du coup qui créent des nœuds et des tensions à l'intérieur. Et c'est très important de donner un espace à ces émotions pour les exprimer. Et quand dans une séance de respiration,
on sent qu'il y a une émotion qui monte, quelque chose qui se passe, là on peut utiliser la voix pour faire un son clair et puissant pour extérioriser l'énergie. Et avec ça, on ajoute aussi du mouvement, c'est-à-dire on va taper des mains et des pieds vraiment comme un enfant qui se met en colère et qui libère l'énergie. Parce que ce qui se passe dans un moment de tension et de choc, on va tout fermer et on va tout crisper et on va plus respirer. Et pour contrer ce choc émotionnel, c'est d'aller traverser cette mémoire qui remonte à la surface, mais en gardant cette fluidité, en recréant cette fluidité qui va du coup aider à reprogrammer et à libérer la mémoire qui est là. Donc le mouvement et le son sont deux outils extrêmement puissants dans Transformational Breath. Ce que nous utilisons également, c'est des sortes d'acupressants. Donc on va appuyer sur le corps, sur des zones différentes du corps, pour inviter les muscles à se détendre, ces muscles qui sont là, tendus, crispés depuis parfois très très longtemps. Donc cela, ça aide beaucoup pour libérer les énergies et pour sortir de nos schémas habituels. Parce que quand on respire uniquement tranquillement dans son coin, il se peut qu'on ne va pas aller chercher la petite bête qui nous fait mal depuis très longtemps parce qu'on l'évite aussi depuis très longtemps. Donc en tant que facilitateur, on peut être là, chercher les zones dans lesquelles on a peut-être des tensions et dans lesquelles on ne respire plus pour amener premièrement la conscience dans ces zones-là et également pour détendre davantage ces muscles. Et avec cela, nous accompagnons avec des affirmations. Le quatrième point très important des outils supplémentaires de Transformational Breath. Parce que quand on respire de la manière ample, ouverte et connectée de Transformational Breath, il y a le mental qui va se calmer. Et cela nous amène à un état où on est plus disponible pour reprogrammer notre subconscient avec justement toutes ces croyances limitantes. Donc, en utilisant des affirmations qui sont en lien avec les différentes zones du corps, parce que nous avons en Transformational Breath comme une cartographie du corps qui est assez proche des méridiens de la médecine chinoise et qui comporte des correspondances des zones du corps avec des thèmes de notre vie. Donc on va utiliser des phrases bien sûr positives pour reprogrammer notre subconscient. Et last but not least, on a un cadre spirituel en Transformational Breath parce que nous considérons que nous sommes que des facilitateurs de la vie et de la respiration et que la vie, elle a bien sûr une compréhension plus profonde et plus juste de ce qui est bien pour nous. Et donc nous demandons toujours de l'aide, nous demandons que la séance soit parfaite pour chaque respirant. Et pour moi c'est particulièrement important parce que j'ai vraiment envie d'être au service et d'aider chacun et chacune de grandir et de devenir qui nous sommes vraiment. Et je vois comment nous sommes très facilement prises dans nos petits carrés de vision et nous ne voyons pas tout. Donc c'est pour ça que nous demandons de l'aide de la vie elle-même, des personnes qui nous semblent savoir un peu plus sur certains sujets. Donc c'est à chacun de voir à qui on peut faire appel. Mais vous vous demandez peut-être, mais comment se déroule une séance? Comment ça se passe? Donc une séance en général dure environ 1h30, parfois un peu plus longtemps, ça dépend.
Et tout d'abord, on va regarder un peu quel est le thème actuel dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait travailler un peu actuellement et comment ça se passe en vous. C'est comme une préparation, une transition de la vie extérieure pour aller plus vers l'intérieur et pour aller chercher la chose la plus disponible pour travailler, pour intégrer. Et à partir de cela, on va trouver une intention pour la séance. Qu'est-ce qui est là pour vous et qu'est-ce que vous voulez changer? C'est comme si on mettait un panneau pour dire c'est là où je veux aller. Je ne sais pas comment, mais j'ai ce désir de mon cœur qui se manifeste, qui me dit ah voilà, là, mon prochain pas, la prochaine étape, c'est ça. Moi, je veux être en paix profonde, où je veux aller dans l'épanouissement de qui je suis. Donc ça, c'est à chacun de trouver pour lui, qu'est-ce qui est juste pour moi ici et maintenant. Et parfois, c'est juste, j'accueille ma souffrance ou j'embrasse ma peur. Donc c'est vraiment à chacun de trouver. Puis ensuite, on va aller bien sûr dans la respiration. Donc cela se fait en général allongé, on peut le faire également assis, mais dans une séance complète qui dure environ 45-60 minutes, on est allongé. Il n'y a aucune restriction, aucune contre-indication pour quoi que ce soit. On peut faire respirer des petits bébés comme des personnes mourantes et tous ceux entre les deux. Et il y a des choses à prendre en compte, par exemple si vous avez une maladie cardiaque ou quelque chose, ou si vous êtes enceinte, mais tout le monde est bienvenu et on a tout ce qu'il faut pour s'adapter à vos besoins. Donc la respiration se fait allongée, on respire uniquement par la bouche. Et cela parce que tout simplement on peut inspirer davantage par la bouche que par le nez. Et en plus le bas-ventre se détend automatiquement quand on ouvre la bouche et on détend la mâchoire. Et on respire avec un accent sur l'inspiration, donc avec un inspire plus grand, plus long, parce que c'est là où on accueille la vie, c'est là où on dit oui à toutes ces bonnes choses qui sont là pour nous. Et l'expiration est courte et détendue. Et très souvent, nous avons du mal à nous détendre à l'expiration, parce que c'est là où le diaphragme a du mal à lâcher. Donc, ça, c'est les deux dynamiques de la respiration. Donc, un grand inspire et une expiration courte et détendue. Et moi, j'aime bien visualiser le symbole de l'infini, donc le 8 allongé, mais avec une grande boucle à l'inspire et une petite boucle à l'expire. Et l'inspiration et l'expiration sont connectées, sont liées, donc on ne fait pas de pause ni entre l'inspire et l'expire, ni entre l'expire et l'inspire. Parce que c'est là justement où le mental essaie très souvent de nous jouer un tour et de revenir dans le jeu. Et en respirant de manière continue, nous calmons le mental, nous calmons toute cette activité qui est dans notre tête et nous sommes plus disponibles à écouter notre corps et notre cœur. Donc après une phase active qui dure entre 30 et 45 minutes, où on va respirer de cette manière assez dynamique, on va faire du son, on va taper, on va appuyer sur des points, etc. On est accompagné par la musique. Après, on va passer dans la phase d'intégration. Donc là, on a une musique plus douce, plutôt méditative. Et là, on peut se détendre et vraiment recevoir ce qui est là pour nous. Et c'est très souvent à ce moment-là où nous avons, après avoir traversé toutes ces libérations émotionnelles, mentales et physiques, c'est là où nous connectons plus facilement à notre être profond, à qui nous sommes vraiment, pour recevoir
une réponse ou une image, quelque chose qui nous parle et qui nous aide à manifester ce que nous avons posé comme intention au départ. Et puis ensuite, quand c'est la fin de la séance, très souvent, on n'a pas envie de revenir parce qu'on est tellement bien dans cet état de paix et de calme. Mais une fois revenu, on fait en général un petit moment d'échange pour savoir comment ça s'est passé, comment on peut poursuivre ensuite, parce que Transformational Breath est vraiment une pratique continue. Et c'est une pratique qui peut se faire partout parce que la respiration, elle est toujours avec nous. Et ce que j'aime beaucoup en Transformational Breath, que c'est un processus qui rend autonome. Donc bien sûr, vous avez besoin d'apprendre d'abord à respirer, à utiliser cette manière particulière de respirer. Mais ensuite, vous avez un outil pour vous, pour mieux gérer votre vie, pour prendre votre vie en main et répondre aux besoins de la situation. Donc après certaines séances, quelques séances de respiration, après avoir fait un stage ou plusieurs, vous avez un outil que vous incarnez de mieux en mieux et de plus en plus, et du coup qui peut vous servir à changer votre vie, à aller plus dans l'épanouissement, plus dans la libération et dans la liberté de qui vous êtes. Donc j'espère que ça vous a donné des informations supplémentaires ou des informations tout court sur Transformational Breath. J'espère que ça vous a plu et ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet si vous avez des questions. Ça s'affiche ci-dessous. Et ça sera avec grand plaisir pour vous faire essayer Transformational Breath, soit dans une séance individuelle, soit dans des stages de 2 jours et demi ou de 6 jours. Si vous avez envie de plonger profondément, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.